kanisa ki bazala ki pressé. Tokuta banka na ro elandi. Kinga musibu zoba kulata masakidi yaya. Bakwea. Kinga musibu zoba kulata masakidi. Ambassadeur Koffi Olomide, le 19 juillet 2025, à l'hippodrome de Vincennes. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Eyeted dans la chronique Recadrage. Recadrage qui est cette émission qui nous donne la possibilité de recadrer tous les têtus du net qui ne veulent rien comprendre. En tout cas, on essaie de les ramener sur le droit chemin pour dire réellement ce qu'il fallait dire. Restez avec nous et tout à l'heure, nous développons. Mesdames et messieurs, c'est un vrai plaisir de vous retrouver parce que je suis convaincu que vous êtes en forme comme moi-même d'ailleurs. Et donc, à côté de cela, je suis très content du fait que vous suivez réellement ce qui est dit, le partage par exemple de l'émission. Et ça, j'en suis vraiment convaincu parce que je vois le nombre d'abonnés qui bouge. Et donc, ça veut dire que ça tombe dans les vraies oreilles, les oreilles des gens qui suivent réellement ce qui est dit. Et ça, ça fait plaisir. Vraiment, je ne peux pas vous en dire plus que ça. Alors, je salue rapidement Papa Ange. Je salue la belle Perpétue. Je salue, avant de commencer, Dolpha, le docteur Dolpha, Kaké la foudre, depuis Allemagne. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je crois que je ne serai pas long par rapport à ce que j'ai prévu. Mais après, on ne sait jamais. Le recadrage d'aujourd'hui va s'intéresser à Roger Ngandou. Roger Ngandou. Après, nous allons prendre qui encore? Charlie Prince. On va prendre Charlie Prince. Et pour finir, on va tomber sur qui? Ok. Je crois qu'on va voir ce que ça va donner tout à l'heure là. Alors, sur le premier sujet, le recadrage d'aujourd'hui, le Roger Ngandou. Roger Ngandou. En fait, ce sujet-là, nalingaki betango kakara. Nalingaki betango kakara et lekanango. Mais je me suis rendu compte qu'ils ont lécaté. Ils ont lécaté, il y a toujours des gens qui ramènent ça sur le plateau. Je me suis dit, bon, on va peine vendre l'ango, tout le bateau sur l'ango. Poison, affaire poison. Vous savez, il y a de ces choses, dès que tu écoutes ça, c'est-à-dire toi-même, tu trouves déjà une solution par rapport à la logique que tout le monde vit. Vous voyez, quand Roger Ngandou arrive en France, Roger Ngandou arrive en France pour, je ne sais pas, préparer le terrain par rapport à la prestation de J.B. Mpiana. Moukoulou. Alors, Roger Ngandou arrive avec cette histoire-là de poison. Moi, je veux mettre trois hypothèses sur la table. Roger Ngandou qui dit que tout ça, poison, machin, enfin, vous savez déjà ce que ça signifie. Koffi l'aurait appelé, patati patata, ça vous connaissez. Mais lorsqu'on regarde, lorsqu'on essaie de scruter ça au plus près, lorsqu'on essaie de scruter ça, est-ce que ça tient la route même? Est-ce que cette histoire-là tient la route? Dans un monde comme celui-ci, dans un monde où on enregistre les gens, c'est-à-dire net et locomosus, est-ce que Motoama Yele net Koffi Olomide, il peut prendre le risque d'aller dire un truc, d'aller lâcher des propos aussi compromettants comme ceux-là?
Est-ce que ça a un sens? Motoma yele net Kofi Olomide. Abenga motonet Roger Ngandou. Et puis qu'il parle du poison et tout ça, machin. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a même pas de sens. Déjà, Kofi Olomide est conscient. Et il l'a dit. Il l'avait dit. Et il continue à le dire que Batwa Wenge est Balinga Kangati. Balinga Kangati. C'est peut-être maintenant là que ça commence à prendre un peu une bonne forme. Sinon, il l'avait toujours dit que quand Wenge arrive, Wenge trouve Kofi a télémana. Lui-même, il dit, bah, Koutanga na télémana ngwende nanga. Vous voyez? Après, Azwa risque à qu'il nous benga Roger Ngandou et puis qu'il parle des trucs comme ça. Est-ce que des choses comme ça, on peut... Un truc comme ça, on peut dire ça au téléphone? Est-ce que ça peut se dire au téléphone? Et qui dit ça? Kofi Olomide. Non. Roger Ngandou, j'étais en train de dire qu'il y a 3 choses. 1. JB Mpiana s'était produit en France depuis longtemps. Depuis très longtemps. Et donc, venir chuter comme ça dans une salle, en tout cas, on peut facilement embrasser l'échec. Mpiaka. Donc, ils ont voulu d'abord qu'il y ait une polémique qui précède la prestation. Qu'il y ait une polémique qui précède la prestation. Et donc, c'est là où Roger Ngandou vient créer un truc comme ça pour que JB soit ramené à la surface, que ça fasse polémique. Et lorsqu'il viendra prester, comme son nom sera déjà dans chaque bouche, et du coup, c'est vrai que c'est une grosse tête de la musique congolaise. JB Mpiana, c'est pas n'importe qui. Mais il faut aussi reconnaître que les gens avaient perdu un peu cette sensation de la musique de JB. Les gens avaient perdu. Donc, il fallait d'abord réveiller les gens sous un autre angle. Comme ça, quand l'angle musical viendra, les gens peuvent facilement adhérer à la prestation de JB. Donc, ça, c'est de 1. Venir créer la polémique pour que la voix de JB Mpiana vers une prestation nouvelle en France soit balisée. Ça, c'est de 1. De 2, comme l'ont dit nos amis de TV Moko, où c'est une jalousie maladive, où c'est la jalousie. Roger Ngandou a supporté Kofi. C'est la jalousie, avec les histoires, tout ça, Jaël, machin, tout ça. Donc, où c'est la jalousie maladive, comme l'ont dit nos amis de TV Moko. Parce que ça n'a pas de sens. Et au 3, vous savez quand Werason vient jouer à Arena Grand Paris, Wera a réussi son retour. Et donc, ça signifie qu'il a marqué des points. Werason a marqué des points. Et non seulement qu'il a marqué des points, mais Werason a dédicacé Kofi Olomide. Et donc, peut-être que du côté de BCBG, ils se sont dit que ça va devenir une vraie force. Parce que si Werason et Kofi Olomide commencent à se mettre ensemble, parce que quand ça commence par des dédicaces comme ça, là, du coup, ça augure d'autres choses, peut-être de bonnes factures qui peuvent arriver. Et donc, pour vite casser cette solidarité-là, eh bien, on boutique un mensonge, on crée un mensonge pour faire voler en éclats, voilà, cette alliance qui commençait peut-être à prendre corps. Donc, voilà. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut dire de plus.
Mais ce qu'on peut retenir, c'est que c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Il y en a qui viennent peut-être dire que non, mais attends, à qui comboté. Si, moi je l'ai suivi dans un audio où il disait vieux Wana, il y a mon fleuri, hein, le diviseur là. Hein, c'est du n'importe quoi. C'est-à-dire, en fait, il y a longtemps que tu as fait des interventions en France. Tu arrives, au lieu de profiter des plateaux qui te sont disponibles, qui te sont rendus disponibles. Non, non, non. Tu viens rentrer dans des choses qui sont ni tête ni queue. Ni tête ni queue. Voilà. Mesdames et messieurs, juste après ça, on va parler de... Et puis, une chose. Vous savez, le monde musical congolais a tout fait pour faire passer Koffi Olomide comme quelqu'un de conflictuel. Et donc, les gens se disent que si je crée un mensonge sur Koffi Olomide, ça peut facilement prendre corps. Ça peut facilement marcher. Les gens peuvent facilement adhérer à ça. Voilà pourquoi les gens s'adonnent à des balivernes comme ça. Très bien. J'ai suivi Charlie Prince. Charlie Prince, et pourtant c'est journaliste, quand tu le suis quand même, tu sens qu'il y a quand même les germes de l'intelligence sont quand même là. Les germes de l'intelligence sont là. Mais quelquefois, bon, après je comprends. Charlie Prince, c'est un peu comme ce que j'avais dit une fois sur Merveille Rombo. C'est des gens qui sont en retard. Charlie Prince, c'est quelqu'un qui tirait sur Fally. C'est des gens qui tiraient sur Fally. Et donc, quand ils reviennent, lorsqu'ils ont compris que, bon, il faut changer, quand on change, on a un retard à l'allumage. On a un retard par rapport à ceux-là qui étaient là avant. Et donc, il faut se dépêcher. Et lorsqu'on se dépêche, on se met à dire n'importe quoi. On commet des erreurs. On commet des erreurs. Comment quelqu'un comme Charlie Prince peut venir à la télé pour dire que Koffi Olomide, c'était un artiste international. En France, on l'appelle musicien et on peut lui donner tous les noms sauf star. C'est-à-dire Tchari Tchatching, quoi. Je me demandais, est-ce que lui-même, il est en train de se rendre compte de ce qu'il disait. Et même Haïdar qui était là en train d'encaisser ça comme de l'argent comptant. Ça, c'est des bêtises. Ça, c'est des bêtises. Quelqu'un qu'on appelle phénomène. On l'appelle phénomène. Phénomène. Vous avez vu sur iTélé la dernière fois, dès qu'il a fini de jouer Bercy, il était reçu sur le plateau de iTélé. Qu'est-ce qui avait été dit là-bas? Vous êtes un phénomène. Donc, entre phénomène, quand on t'appelle phénomène déjà, c'est quoi? Mais phénomène, ça va au-delà d'être star. Tu es un phénomène. C'est-à-dire, les gens, tu es en train de faire des choses inimaginables. Tu es en train de faire des choses qui créent l'émoi. Tu es en train de faire des choses extraordinaires. Donc, tu es un phénomène. C'est pas star, c'est star, là, donc. La fois passée, on a suivi. Attendez. On va suivre une vidéo. Non seulement qu'on l'appelle phénomène, mais on l'appelle aussi star. Parce que Charlie Prince nous a dit que lui, il redoute qu'il y ait un journaliste français qui puisse appeler Koffi Olomide star. Ça, c'est vraiment n'importe quoi. Hein? Tout ça pour se faire accepter. Suivons un peu cet élément où Charlie Prince est en train de dire des bêtises de ce genre-là. Après, il était plus star que Koffi Olomide. Mais sûr que Koffi n'est pas une star. Koffi, c'est un artiste international. Un chanteur, un bon artiste musicien. Ouais. Koffi, c'est vraiment un bon artiste musicien de renom international. Il est bien en France comme musicien. Tout sauf star. Ok.
Je ne sais pas s'il y a une vidéo où on peut retrouver, je ne sais pas, un journaliste français appelé Kofi Star. Il y en a. Si, dis-moi oui, si, fais-moi là, si, je l'aime comme ça. Destiny, si, fais-moi ça, si, dis-moi oui, si, fais-moi là, si, je l'aime comme ça. Kofi Olomide, Kumba Goelo. Venez, Kumba et Kofi. Et je demande d'applaudir Dieudonné qui nous a rejoints autour de Xavier Emmanueli et Claude Sérillon. Voilà. Asseyez-vous là. Bonjour. Je suis content de vous rencontrer tous les deux. Merci. Voilà. Alors c'est un vrai phénomène. Oui. C'est un vrai phénomène. Il a rempli le Zénith. Il a l'intention de remplir le Stade de France. Il fait pratiquement pas de radio. Je crois que c'est sa première télé, grâce à toi, Michel. Et c'est un phénomène. C'est vrai qu'on connaît Touré Kunda, Youssou N'Dour ou Alpha Blondy, mais Kofi Olomide, je trouve qu'on devrait le connaître, le reconnaître, car c'est une star. Et puis alors sur scène, ça. Il y a longtemps qu'on devait se rencontrer. Monsieur Drucker, j'ai fait une vingtaine d'interviews avant de faire Bercy. Et je regarde comme ça. Ben voilà, c'est très beau comme ça. Et dans chaque interview, je parlais de vous, parce que je suis d'abord un fan, et je me disais pourquoi il m'appelle jamais. Ben voilà. Et j'ai été voir Claude Sérillon, monsieur Claude Sérillon, à qui ma mère et moi-même disons merci, ainsi que tout. Oui, parce que sa maman lui a dit va voir le monsieur pour le remercier. Dis-lui merci. Je le dis publiquement, ma mère, merci. Alors, Kumba est une star immense. Elle, c'est la star de l'Afrique. Elle vit toujours. Vous vivez toujours au Sénégal. Oui, Dakar. je vis toujours à Dakar. Donc là, je suis venue pour les besoins de l'émission. Bien, merci. Alors, vous êtes un phénomène. Bon, ouais. Si, alors mon petit doigt qui s'appelle Joseph Anjou et qui présente e-Afrique sur notre antenne, évidemment, nous a dit ce mec-là, c'est Johnny Hallyday. Mais alors Johnny, il est extrêmement connu en France. Kofi, il est connu sur tout le continent africain. Vous êtes le plus gros vendeur de disques. L'un des plus gros vendeurs. L'un des plus gros vendeurs. Oui. Quand vous venez en France, vous faites ça le comble, mais pas des petits trucs Bercy, par exemple. C'est comble. C'est arrivé. C'est comble. Et vous ne faites pas de promo, pourtant vous n'êtes pas invité dans les émissions de divertissement sur TF1 ou sur France Télévisions par exemple. Comment vous expliquez votre phénomène en France alors qu'encore une fois, les grandes émissions de variété ne vous invitent pas pour faire de la promo, on peut dire ça comme ça? D'abord, la comparaison avec Johnny Hallyday me donne des frissons. C'est un monsieur de la musique, c'est quelqu'un que je respecte. Je suis ça... Merci, Mister Irénée. Irénée Mourani, Motema ya la belle Mireille. Merci aussi à Mister Lufingu, Motema ya la belle Sonia de Maza. Mesdames et messieurs, nous avons dénigrement. Je vous avais prévenu que nous sommes sur le chemin qui mène droit vers l'hippodrome de Vincennes. Vers le plus grand show que la musique congolaise n'a jamais connu. Hippodrome de Vincennes. Et donc, j'avais dit que les gens vont aller exhumer tous les clashs de Kofi. Kofi s'était clashé avec X, Y, pour voilà, mettre ça sur la voie pour que ça freine l'élan que les gens ont pour l'hippodrome de Vincennes. Mais je demande à tout le monde d'aller s'acheter les billets. Tous ceux qui traînent encore les pas, en tout cas, partez à fond de train. C'est-à-dire très vite pour aller acheter les billets. Alors, je vous avais prévenu que les gens vont aller exhumer. Les gens vont aller exhumer les vieilles vidéos où Kofi s'était clashé avec X, Kofi s'était clashé avec Y, mais tout ça, c'est nul et non avenu. Kofi aza mwana nzambe. Kofi Olomide aza mwana nzambe. Donc, biloko tu wana yeko simbati. Parce que si, rien qu'en regardant la carrière de Kofi Olomide, jusque là où il est là aujourd'hui, là, vous comprenez tout de suite que Kofi aza mwana nzambe ya solo. Dénigrement hier pour parler
pour parler de Koffi Olomide qui a fait une chanson rumba reggae avec Alpha Blondy. Alpha Blondy qui a fait une chanson avec Koffi Olomide. Est-ce que tu es obligé d'aller prendre le clash? Tout ce que Koffi Olomide avait dit sur Alpha Blondy lorsque, voilà, c'est pas possible. Tu dis, les deux légendes de la musique africaine se sont réunis et ils ont fait une chanson. Tu n'es pas obligé, c'est pas indiqué en fait. Parce qu'ici, le contexte, nous sommes dans un contexte de paix. Deux personnes qui sont mises ensemble pour faire une chanson. On est dans un contexte de paix. D'abord, ils avaient fait la paix il y a longtemps. Et là, ils se sont donné le plaisir de faire un morceau ensemble. Bon, toi, tu vas aller prendre là où Koffi disait des choses sur Alpha Blondy, tout ça, Salagaboya. Donc, tout ça, c'est dans le même esprit, dans la même logique que je vous avais mise en avant là. Il y a des gens qui vont aller, voilà, creuser là où Koffi s'était clashé avec eux. Voilà, moi, j'ai vu cette chanson. En tout cas, j'ai salué les deux légendes. Vraiment, c'est formidable. Alpha Blondy, Koffi Olomide. C'est très fort. J'ai suivi ça. Alpha na Koffi. Ah, c'est fort. En tout cas, j'ai aimé ça. Et dans le cœur, vous sentez la voix suave de la belle Cindy Lecœur. Motemaya, Koffi Olomide. Dans le cœur, tu sens cette voix-là qui... Je ne sais pas quel dire de plus. Mais enfin, c'est ça. Voilà, les gens seront là toujours pour aller chercher un détail inutile pour mettre sur le plateau. Voilà. Je crois que pour chuter, on va chuter avec... On va chuter avec Koffi Olomide lui-même. On va chuter avec Koffi Olomide lui-même qui nous parle de l'hippodrome de Vincennes. Koffi qui nous parle de l'hippodrome de Vincennes. Parce que nous parlons de l'hippodrome de Vincennes. Mais quand Koffi Olomide lui-même en parle, ça crée des sensations, ça donne des frissons. Ensuite, Koffi Olomide qui nous dit que ça va être un spectacle toutes les fois qu'il dort là. Lui, toutes les fois qu'il dort, il n'y a que ça. Le show de l'hippodrome de Vincennes. Ensuite, Koffi Olomide avant de chuter. Problème. À partir de maintenant que les gens sachent qu'il y a comme le esclave, il y a concert. C'est-à-dire que tout le monde tongo midi pourquoi. Conception, il y a un año. Naza déjà na quelques noms, il y a battu à quartier la terre. Oba Kenda, Oba Sepeli Bazala pe jourana comme invité. Mais nous allons peine invité de marque, invité à miner Nependa na ozana bango na concert jour na autant na comme la bango le loté. Très bien. Donc place à la musique, place au spectacle, place au génie. Donc Mundamutu atala oyaye ngai vraiment mindondo totika tika. Donc place à la musique, la vraie. Batu baya bamona ndenge ozala. Hippodrome de Vincennes, le 19 juillet 2025 à partir de 17h, Koffi Olomide, 85 000 places. Papi Gates. Voilà, mesdames et messieurs, c'était Koffi Olomide qui nous parlait de l'hippodrome de Vincennes. Ça va être un vrai show, un vrai spectacle. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je suis très content. Je salue Mr. Ngangadaf en France. Je salue Monsieur Hugo en France. Mr. Capé Lalonsa depuis Martinique, je salue Dano en Afrique du Sud, Guilain Brissoba à Pointe-Noire, je te salue. Je salue la belle Angelina depuis Massengo, je salue la belle Géza depuis Pointe-Noire, je salue la belle Karine, la belle Jeannesse, je salue le Momo à la Tanaf. En tout cas, merci beaucoup. On est là. Maman Chantal et Boza, Motemaya, Mr. Robert Cutler. Je salue comme ça Monsieur Gédéon Lekiem depuis Dallas. Je salue Mr. Okems Glanaz. Je salue le général Dangote à Brazzaville. Et la belle Perpétuum Kodia avec grand B. Belle avec grand B. N'Abidjan, là où se trouve Mr. Ted Chim Noblesse. Il est là-bas à Abidjan. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. En tout cas, je vous aime beaucoup.
Je vous aime beaucoup. Que le Seigneur nous garde pour que nous nous retrouvions une fois de plus. Merci.